Bonjour à tous et à toutes, c'est Inaya, bienvenue. Cet après-midi, donc, nous posons la question de savoir quel est l'état de la relation. Donc c'est un tirage sentimental. Pour ce faire, j'ai pris un tarot Rider-Waite revisité au point de vue iconographie et les archanges et cristaux. Voilà, pour nous accompagner. Donc je pose la question de savoir... Ok. Quel est l'état de cette relation dont nous parlons, de cette relation dans laquelle vous êtes, ou de la personne à laquelle vous pensez? Voilà, quelles indications peuvent nous être données? Pour avancer, on va dire, dans cette relation, pour pouvoir sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes peut-être, ou votre autre. Ok. C'est un tirage général, hein, donc prenez ceux qui vous parlent. Voilà, tout simplement, ce qui évoque quelque chose en vous résonne en vous. Donc on a ici la carte de l'ermite pour commencer. Donc l'un des deux, vous ou votre autre, est à la recherche pour moi d'une étoile, vit un lourd et dur cheminement au combat, se sent très seul. Moi je vois surtout le sentiment de solitude dans cette recherche à mener, comme s'il ne voyait pas le jour. Comme s'il ne voyait pas forcément où aller, il ne voyait pas forcément la lumière. Je pense que c'est quelqu'un qui a été blessé, puisqu'il tient ici sa lampe avec un bandage. Il avance, mais il avance très à petits pas, dû certainement à ses blessures et cette incapacité en fait de voir ce qui se passe. Voilà. Et c'est vrai qu'il est tourné plutôt vers, on va dire, l'extérieur, quoi. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment en cheminement intérieur, mais peut-être qui n'est pas très visible. On voit ici qu'il y a une cape avec un chapeau qui cache la moitié du visage, donc il n'est pas très visible. Donc peut-être que vous ne voyez pas son visage, ses réelles intentions, que tout est assez intérieur. Ok. Donc là, on a le pape. Alors, encore une fois, c'est une carte qui est un petit peu retournée. Donc, il y a une attitude très statique. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui baisse un peu les bras, qui se laisse en fait faire ou guider. Je vois aussi des couleurs quand même assez sombres, donc il peut être dans une période plutôt sombre. Et il y a quand même autour des arbres, de la verdure, un peu plus de lumière, mais c'est comme s'il était replié sur lui-même et qu'il ne voyait pas en fait tout l'éclairage qu'il y a autour. On voit quand même une spiritualité, quelque chose qui grandit, donc un accomplissement spirituel, enfin une avancée, ça veut dire intérieur spirituel. Alors il se tient les mains, pour moi, il se demande un petit peu ce qu'il va faire. Voilà, position de... C'est comme s'il soufflait et intérieurement, il se laisse reposer un petit peu pour savoir ce qu'il va faire. On voit quand même les clés ici. Je crois que les clés ne sont pas loin. Alors, à côté de cela, on a un personnage. Donc, on a un 9 de coupe. Donc, ça représente donc les sentiments, la relation amoureuse, l'émotionnel. Donc, on a un personnage, que ce soit un homme ou une femme, qui est dans un paysage de
voilà, de mère qui croise les bras, donc je dirais ne sait plus quoi faire dans cette situation, a des bottes qui montent jusqu'aux genoux. Donc pour moi, c'est à enfiler ses bottes pour se protéger, pour marcher dans la mer. Donc c'est peut-être quelqu'un qui se protège, qui est un petit peu, on voit ici le visage déçu, ou en tout cas qui se replie aussi, qui est en position, ça peut être d'attente, en tout cas qui croise les bras. Voilà, c'est croise les bras, ça veut dire aussi la non-acceptation, hein. Donc il peut y avoir une relation sentimentale qui pour moi ici ne va pas, entre des personnages très euh, on va dire esselés, et qui sont très en repli. Je dirais qu'il y a un côté un petit peu désespéré de que faire vraiment dans cette situation. Mais bon, il y a des couples, il y a quand même de l'amour, des émotions, c'est une vraie relation, mais il y a un côté, il n'y a pas d'action en fait triste, et comment s'en sortir, quoi. Donc on a ensuite la reine de coupe, donc la personne, on va dire votre autre, ou vous-même, vous pouvez être une personne qui a des enfants, qui, comment dire, connaît l'amour ou tient l'amour, qui est euh, toute puissante en amour ou puissant en amour, qui a cette bonté, cette générosité intérieure, qui peut aussi avoir ce flux d'émotions qui vient. Donc ça, c'est placé avec l'ermite. Donc pour moi, l'ermite donc, est en chemin, parce que c'est quand même quelqu'un qui tient un bâton et est en chemin vers la dame de coupe, donc sa dame de cœur. Et l'un des deux peut avoir une petite fille, par exemple. Alors ici, on a le pendu. Donc c'est la position inconfortable, ou l'attente, ou ici ce que je vois plutôt, c'est quelqu'un qui est pieds et poings liés, quoi. Voilà, qui s'est enfermé dans un enchevêtrement de choses qui fait qu'il ne peut plus bouger. C'est pas la carte du pendu, c'est pas une carte négative, ça permet d'avoir voilà, une autre vision des choses sur la vie. En tout cas, c'est un moment souvent de réflexion, voilà, de suspendu avant l'action. Ici, c'est avec le pape. Donc, pour moi, il y a de la verdure, il y a quand même de l'espoir et de la volonté de s'en sortir. Mais là, c'est la recherche de solutions différentes, autres, qui permettraient de justement sortir du bois, de l'absence de clarté. Alors, la grande prêtresse, donc ici on a, pour moi c'est plutôt vous, hein, par rapport à votre hôte. Pour moi, c'est votre hôte qui est pas mal en repli, en recherche intérieure, et c'est vous qui êtes, que vous soyez un homme ou une femme, hein, qui êtes cette grande prêtresse. Donc beaucoup d'intuition, de l'érudition, voilà, de la connaissance, de la, comment dire, maîtrise de soi-même. Ça peut être une grande inspiration, une grande sagesse, quelque chose d'intuitif. Ça peut être quelqu'un aussi de très connecté, je veux dire, aux astres. Pour moi, voilà, c'est la femme ou l'homme qui est dans ce qu'il a de divin et d'un peu inaccessible. Donc pour moi, ici, c'est un personnage qui est peut-être un peu inaccessible, en tout cas assez différent en fait du monde matériel concret. Et pour moi, cette personne, donc femme ou homme, est à la fois, pour moi c'est vous, est à la fois les deux, à la fois la mère ou le père, hein, qui pourvoit pour les enfants, qui est dans un monde très concret, et à la fois quelqu'un de très dans les astres, voilà, dans les cieux, dans les nuages, ce que vous voulez, mais qui est plutôt, c'est la partie plutôt intellectuelle, qui a ce double côté, mais qui est peut-être plutôt intellectuel, et de ce côté-là, on va dire, l'intuition, une très grande intuition, que dans la partie vraiment purement matérielle. Donc le 5 de bâton, ça, ce sont plutôt des conflits. On l'a ici, donc il peut y avoir des conflits. Moi ici, je vois, ça se place ici dans
Ça peut être des conflits dans la famille, ça peut être des conflits avec des enfants. Je pense qu'il y a des gens qui viennent récriminer autour de... Ça peut être de votre autre, ça peut être de vous, mais c'est... Bon, là, ce serait peut-être plutôt de votre autre et qui peuvent concerner... qui peuvent vous concerner. Ça veut dire, j'entends, non, 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 la personne, par exemple, a des enfants, c'est pas possible, cette relation, etc. Et votre autre, il est dans le brouillard et dans le noir par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui s'interposent et qu'il essaie de ne pas écouter, mais c'est un petit peu la raison, quoi, qui lui dit... qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu vas, etc. Les conséquences que ça peut avoir, des choses qui sont pour moi ici pas très positives. Voilà, à côté de ça, donc il y a le 7 de coupe, donc c'est à la fois beaucoup d'abondance. Hein. On voit ici qu'il sort des coupes plein de choses qui sont à la fois positives, l'argent, la maison, les possibilités de construction. Il y a aussi le serpent qui sort, enfin c'est un petit peu la boîte aux surprises, on va dire, de ce qui sort de toutes ces coupes. Donc pour moi, il y a à la fois tout, ça veut dire, pour moi c'est plutôt du côté de votre autre, ça veut dire... il est, alors pour moi c'est en dessous de l'homme le pendu, donc il ou elle est en fait un peu tiraillé ou tenu par ce qui peut être là. Son rapport au divin, l'incapacité de voir l'argent, là où les femmes, et cette femme peut être aussi quelqu'un d'autre, qui peut être un homme ou une femme, hein, je veux dire, ce qu'on lui fait croire. Moi, je vois dans le serpent comment dire, un dialogue ou des messages qui sont des messages qui ne sont pas vrais, qui sont des messages de manipulation. Et ici, la maison. Donc, ça peut concerner tout ça. En fait, ça veut dire, c'est quand même à côté du conflit. Donc, il peut y avoir du conflit qui concerne une de ces matières-là ou beaucoup de personnes autour de votre autre qui veulent en fait la maîtrise de votre autre, voilà, ou alors une réflexion, puisqu'il y a quand même ici une réflexion de votre autre sur tout ça, sur l'argent, les commérages, la maison, la femme, etc. C'est un vrai melting pot, on va dire, mélange d'un certain nombre de choses et votre autre, il est en réflexion par rapport à ça. Ça concerne quand même, ce sont des couples, les sentiments, donc c'est émotionnel. Donc c'est plutôt une réflexion sur le plan voilà, émotionnel de ce que ça lui fait. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc 3 d'épée, voilà. Donc ici, c'est en dessous de vous. Donc pour moi, c'est le cœur brisé. C'est la souffrance. Pour moi, ici, l'incapacité de votre autre à choisir a provoqué un cœur brisé. Ce cœur, pour moi, il est en dessous de vous. C'est ce qui explique la posture, en fait, de ce personnage. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement pur, pour moi, ici, d'extrêmement divin, d'extrêmement intuitif. Ça s'est un peu heurté au matériel, on va dire, de ici et d'autres, peut-être, intérêts. Voilà, il y a quelque chose qui est pas très juste dans cette blessure. Et donc, on a comme 2 dernières cartes, donc le page d'épée. Donc ça explique encore que la personne s'est protégée, retirée, a sorti un petit peu l'épée. L'épée, ça peut être aussi les mots qui sont incisifs ou durs, ou des reproches, des choses de cet ordre, qui peuvent être justifiées, hein, je dis pas, mais voilà, qui sont dures en fait, acérées. Il y a une dureté qui s'est créée. Et alors, on a comme dernière carte là, du tableau, une carte qui est assez sympa, qui est le 3 de coupe, qui est la célébration. Célébration, donc ici, on peut se dire que il peut y avoir en fait une célébration de quelque chose qui reste à fêter. Il peut y avoir quelqu'un qui célèbre, donc un couple qui s'est formé. Moi, je pense, vu les cartes, que c'est quand même, il y a des souffrances à laisser partir. Je pense aussi que cela peut indiquer une tierce. Ça veut dire un 3, on a quand même ici un 3 d'épée et un 3 de coupe. Donc je pense que la souffrance peut être créée
par la présence de quelqu'un. Donc on voit pas vraiment cette personne. Et je regarde en dos de deck. Donc ici on voit quelqu'un qui est un peu parti avec les paquets, quoi. Donc je pense que moi il y a une personne qui songe ici, ça peut être vous, hein, à partir de tout ça. Je pense que c'est lié à des conditions financières, pas forcément de votre côté, hein, mais c'est un peu beaucoup. Donc il peut y avoir la volonté d'un départ. Bon, ici il y a quand même la carte du monde qui est une carte d'ouverture, d'aboutissement, de naissance. Là, ça peut être vous aussi avec l'érudition et tout ça. Ouais, beaucoup de difficultés, des nuits qui ne sont pas forcément très faciles. Et là, la peur du manque, en fait, tout simplement. Alors ça, c'est votre autre. Il lui manque, il a peur de manquer de vous. Donc, c'est le manque de la personne qui veut accompagner. Donc là, ce qui se passe pas bien, les conflits intérieurs, notamment de nuit, ça c'est chez votre autre également. Il vous regarde. Donc là, pour moi, c'est il est assis dans une posture, comment dire, de méditation, de réflexion, et il y a à la fois la femme qui veut partir avec ses paquets, et à la fois la femme qui se préoccupe d'autre chose. Donc pour moi ici, il y a quand même comment dire, un fort repli de votre autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas dans l'amour, puisque vous êtes sa reine ou son roi de coupe, hein. Simplement, il y a eu une blessure importante. Ici, ça peut aussi être éventuellement la blessure de votre autre, due à, en fait, une tierce chez lui. Ça veut dire dans son couple à lui. Son couple à lui, en tout cas, vous êtes vu de manière très positive, comme quelqu'un qui peut faire changer, faire bouger les choses. Voilà pour ces cartes avec le Rider-Waite. Donc je vais tirer quelques cartes sur les cristaux, les archanges, ce qui peut accompagner ça. C'est une période de fort trouble pour moi ici, pour votre autre. Il est tiraillé en fait ici, il est tiraillé de venir vers vous, pour venir vers vous. Il est retenu par quelqu'un. Voilà. Ça, vous êtes vraiment son espoir, mais il se sent, voilà, il se sent peut-être lié, ne pas pouvoir forcément s'échapper de ce dans quoi il est. Donc là, on va voir. Donc on a Archange Tzadkiel avec l'améthyste, créer sa réalité. Donc ce qu'on vous demande, c'est être plus concret et être dans la transformation. Ok, être à l'écoute de vos intuitions. Je pense que ça s'adresse, prêt à transformer votre vie. Donc je pense que ça peut s'adresser à vous, mais ça peut s'adresser aussi à votre autre. C'est-à-dire, est-il prêt à transformer sa vie? Ensuite, on a le quartz célestial. Donc ici, c'est en fait, se replonger dans la terre-mère pour débloquer. Donc ici, il y a une situation pour moi à débloquer. Et Archange Ariel avec la calcite dorée. Donc là, pour moi, c'est vraiment le cadeau, la couleur dorée, quelque chose qui est divin, qui vient alléger et mettre du baume sur tout ça, qui indique aussi que la personne ici est divine. Pour moi, c'est vous êtes l'espoir de votre autre, vous mettez du baume sur cette relation grâce à qui vous êtes. Voilà, vivez vos rêves, désirs. Donc il y a, pour moi c'est vivant ici autour de cette personne, donc c'est vous, c'est vivant, il y a de la, voilà, de l'envie de développement, du potentiel, de quelqu'un qui irradie, enfin quelqu'un qui est très intérieur mais qui irradie, donc il y a quelque chose de vraiment de l'ordre du cadeau en fait fait. Votre autre simplement est dans une situation à débloquer qui a l'air d'être
vraiment difficile, difficile pour lui, mais on a quand même cette carte à la fin de la célébration. On peut se dire que là, voilà, la fin de tout ça peut quand même encore arriver et que ça peut être une délivrance. On peut voir ça aussi comme une délivrance. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bel après-midi. Je vous dis à bientôt.